Tu as mal. Pas d'une blessure physique, pas d'une douleur qu'on voit de l'extérieur. Non, tu as mal là, au fond de toi, là où personne ne peut toucher, là où tu portes quelque chose que tu n'arrives même plus à nommer tellement c'est lourd. Et ce mal, il vient d'un endroit précis. Il vient de là où tu passes la majorité de ta vie active. Il vient de là où tu as donné le meilleur de toi-même. Il vient de là où tu croyais être respecté, reconnu, traité avec dignité. Il vient de ton travail. Quelqu'un t'a fait du mal là-bas. Peut-être un supérieur, peut-être un collègue, peut-être une institution entière, peut-être un système qui a broyé ta confiance, ta réputation, ton énergie, ta santé. Et tu es arrivé ici ce soir avec tout ça sur les épaules. Je veux que tu saches quelque chose avant qu'on commence. Tu n'es pas fou, tu n'exagères pas. Ce que tu vis ou ce que tu as vécu est réel, documenté, reconnu. En 2024, 35% des actifs français ont déclaré avoir été victimes de harcèlement au travail. Un salarié sur 3. Et parmi les moins de 35 ans, ce chiffre monte à 43%. Près d'une personne sur 2. Et voilà ce qui fait encore plus mal. 66% de ces personnes n'ont alerté personne. 2 victimes sur 3 ont souffert en silence. Seules, sans le dire, parce qu'elles avaient peur, parce qu'elles n'étaient pas sûres d'être crues. Parce que le système leur semblait tellement plus grand qu'elles. Est-ce que tu fais partie de ces 66%? Est-ce que tu portes ça en silence depuis des semaines, des mois, des années? Alors cette prière est pour toi, exactement pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu saches avant qu'on entre dans cette heure et demie ensemble. Il sait, il voit. Et il n'est pas indifférent à ce qui se passe dans ta vie. Le psaume 10, verset 14, dit ceci. Tu vois la peine et le chagrin, tu les regardes afin de prendre la cause en main. Il voit, il a vu chaque humiliation, chaque injustice, chaque mensonge dit sur ton compte, chaque porte fermée dans ta face, chaque nuit d'insomnie a rejoué la scène. Chaque matin, difficile à se lever pour aller dans un endroit qui te détruit. Il a tout vu et ce soir, il est prêt à agir. Ferme les yeux une seconde. Non, vraiment, ferme-les. Respire. Tu n'es plus seul dans cette pièce. Je veux qu'on descende ensemble là où tu portes ça. Pas pour t'y laisser. Mais parce qu'on ne peut pas aller vers la lumière sans d'abord nommer l'obscurité. Laisse-moi te décrire quelque chose. Et dis-moi si tu t'y reconnais. Il y a un moment précis, un moment où quelque chose a basculé pour toi au travail. Peut-être c'était une réunion, où on a minimisé ton travail devant tout le monde, où on a attribué tes idées à quelqu'un d'autre, où tu as senti les regards se détourner au lieu de se poser sur toi avec respect. Peut-être c'était un email, froid, sec, brutal, qui remettait en question ta valeur professionnelle avec une légèreté qui faisait mal, exactement parce que ça venait de quelqu'un qui était censé te soutenir. Ou peut-être c'était quelque chose de plus progressif. Pas un choc violent, mais une érosion lente. Chaque jour, un peu plus ignoré. Chaque semaine, un peu plus mise à l'écart. Chaque mois, un peu plus convaincu que tu n'avais pas ta place là. La mise au placard. Le harcèlement dit bienveillant. Les objectifs impossibles définis exprès pour que tu échoues. Les faux témoignages. Les mensonges institutionnalisés. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est ce que ça a fait à l'intérieur de toi. Voilà ce que ça a fait. Ça t'a volé ton sommeil. Des nuits entières à fixer le plafond,
à rejouer la scène, à te demander ce que tu aurais pu faire différemment, à chercher ta faute dans quelque chose qui n'était pas ta faute. Ça t'a volé ta confiance. Cette petite voix intérieure qui te disait « je suis capable, je suis compétent, j'ai de la valeur », elle est devenue hésitante. Puis elle s'écue. Ça t'a volé ton identité. Parce que quand on passe 8, 9, 10 heures par jour dans un endroit qui te dit que tu ne vaux rien, à un moment, une partie de toi commence à le croire. Et ça, c'est le vol le plus grave. Pas le job, pas la promotion, pas la réputation. Ton identité. Il y a une histoire dans la Bible. L'histoire de Joseph. Joseph avait du talent, de la vision, de l'intégrité. Et c'est exactement pour ça qu'il a été trahi. Ses propres frères, ceux qui auraient dû être ses premiers défenseurs, l'ont vendu comme esclave par jalousie, par peur de sa valeur. Il s'est retrouvé dans un pays étranger, sans nom, sans famille, sans droit. Il a travaillé avec excellence et droiture. Et sa récompense? Une fausse accusation, la prison, des années sans que personne ne l'entende. Voilà Joseph, innocent, travailleur, intègre et pourtant trahi, humilié, emprisonné. Est-ce que tu n'as pas l'impression, parfois, que c'est ton histoire aussi? Que c'est exactement parce que tu es capable, parce que tu travailles bien, parce que tu es intègre, que certaines personnes ont décidé de te briser? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas dans ta tête. C'est une réalité spirituelle et humaine aussi vieille que l'humanité. La médiocrité attaque toujours ce qui la dépasse. Maintenant, je veux qu'on aille plus loin encore. Je veux qu'on nomme les émotions, celles qu'on garde enfouies parce qu'elles font peur, celles qu'on s'interdit de ressentir parce qu'on ne veut pas paraître faible ou amer. La colère. Est-ce qu'elle est là? Cette colère chaude, juste, qui monte quand tu repenses à ce qu'on t'a fait, à l'arrogance de ceux qui t'ont traité comme si tu ne comptais pas, à l'impunité de ceux qui t'ont nui sans jamais avoir à en rendre compte devant quiconque. Cette colère est normale. Elle est saine. Elle est le signal que tu sais que ce qui t'est arrivé n'était pas acceptable. Laisse-la être là. Ne l'étouffe pas. On va la transformer. Mais d'abord, laisse-la être là. La honte. Est-ce qu'elle est là aussi? Cette honte insidieuse que tu n'aurais pas dû ressentir, mais que tu ressens quand même. Comme si, quelque part, d'une façon que tu n'arrives pas à rationaliser, c'était de ta faute. Comme si tu avais dû voir venir. Comme si tu avais dû te défendre mieux. Comme si tu avais dû être plus fort. La honte, ici, est un mensonge. Un mensonge planté dans ton cœur par l'injustice elle-même pour que tu te blesses toi-même en plus de ce qu'on t'a fait. Et ce soir, on va arracher ce mensonge par la racine. La tristesse. Cette tristesse profonde, lourde, qui n'a rien à voir avec pleurer ou pas pleurer. Cette tristesse du deuil. Parce que ce que tu as perdu ou ce qu'on a essayé de te prendre, ce ne sont pas que des droits professionnels, c'est de l'espoir, de la foi dans les gens, de la confiance dans les institutions, de la croyance que le mérite est récompensé, que l'honnêteté est protégée. Et cette perte-là, elle est réelle et elle mérite d'être pleurée. La peur. Est-ce qu'elle est là en ce moment? La peur de l'avenir. La peur de ne pas retrouver autre chose. La peur que ça recommence. La peur que ceux qui t'ont nui aient réussi à détruire quelque chose d'irréparable en toi. Je veux que tu laisses monter tout ça maintenant. Ne te bats pas contre ces émotions. Elles ne sont pas tes ennemis. Elles sont les témoins de ce que tu as vécu.
et les témoins ont le droit de parler. Seigneur, je prends la parole pour cette personne qui est là avec moi ce soir. Tu vois ce qu'elle porte. Tu vois les larmes retenues, les nuits volées, la fatigue de sourire à l'extérieur pendant que l'intérieur saigne. Tu vois la colère juste de quelqu'un qui a été traité sans dignité. Tu vois la tristesse de quelqu'un qui a perdu foi en des gens qui auraient dû être dignes de confiance. Et je déclare devant toi ce soir, tout ça est vu, tout ça est entendu, et tout ça compte. Il y a quelque chose que tu dois comprendre avant qu'on continue. Quelque chose que la religion, parfois, malheureusement, fait mal. Quelque chose qu'on dit trop vite, trop facilement, sans mesurer à quel point ça blesse plutôt qu'aider. On ne va pas te dire de juste pardonner et passer à autre chose. On ne va pas minimiser ce que tu as vécu avec de belles formules spirituelles vides. On ne va pas te donner l'impression que tu devrais déjà être guéri, déjà victorieux, déjà au-dessus de ça. Parce que Dieu lui-même, dans sa parole, ne fait pas ça. Quand Job a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé, ses amis lui ont dit « Tu souffres parce que tu as péché ». Dieu les a repris. Il a dit que c'était eux qui avaient eu tort. Dieu a laissé Job parler, l'exprimer, se plaindre, crier à l'injustice. Quand David écrivait ses psaumes dans la cave, caché de Saül qui voulait le tuer, lui, loin de Dieu, le futur roi, il criait « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Ce n'est pas le langage de quelqu'un qui fait confiance en souriant. C'est le langage de quelqu'un qui a mal et qui dit sa douleur à Dieu sans la décorer. Et ce psaume-là est dans la Bible. Canonisé, inspiré, approuvé par Dieu. Ça veut dire que Dieu accepte ta douleur brute. Il ne te demande pas de faire semblant. Prions. Seigneur, je suis devant toi ce soir avec quelqu'un qui a mal. Pas une douleur qu'on peut soigner avec une prière rapide et 3 versets de circonstance. Une vraie douleur. Une douleur profonde qui s'est logée dans les os, dans le sommeil, dans la confiance en soi, dans la façon de se regarder dans un miroir. Et je te demande, avant toute chose, avant même la prière de protection et de justice qui vient, d'être simplement là, d'être présent, de faire sentir à cette personne qu'elle n'est pas seule dans cette pièce en ce moment. Parce que voilà ce que dit ta parole dans le psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Le cœur brisé, ce n'est pas une métaphore floue dans la Bible. C'est une condition précise. Quelqu'un qui a été cassé de l'intérieur par ce que la vie ou ce que des gens lui ont fait. Et la promesse n'est pas un jour « Dieu sera près de toi ». La promesse est au présent. L'Éternel est prêt, maintenant, dans cet instant. Et dans Ésaïe 43, verset 2, il dit quelque chose d'encore plus précis. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Quand tu traverseras. » Pas si. Quand. Il ne promet pas que tu n'auras jamais à traverser des eaux profondes. Il ne promet pas que le feu ne viendra jamais sur ton chemin. Il promet d'être là-dedans, avec toi, dans l'eau, dans le feu. Respire ça. Laisse-le rentrer. Maintenant, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux nommer les injustices, les nommer devant Dieu. Pas pour ressasser la douleur, mais parce que nommer quelque chose, c'est refuser de lui laisser le pouvoir de rester dans l'ombre. Peut-être qu'on t'a volé ta crédibilité. On a menti sur toi, colporté des rumeurs
déformé tes paroles devant ceux qui comptaient, et tu t'es retrouvé à devoir défendre ton image au lieu de faire ton travail. Je le nomme devant Dieu. Peut-être qu'on t'a mis au placard, on t'a exclu des réunions importantes, on ne t'a plus transmis les informations. On a fait en sorte que tu te sentes de moins en moins visible, de moins en moins utile, jusqu'à ce que tu te demandes toi-même si tu avais encore ta place. Je le nomme devant Dieu. Peut-être qu'on a utilisé ta loyauté contre toi. Tu faisais confiance, tu donnais tout, et quelqu'un a pris cette confiance, ce dévouement, et s'en est servi pour avancer à tes dépens. Je le nomme devant Dieu. Peut-être qu'on t'a licencié injustement. Peut-être qu'on a inventé des fautes pour se débarrasser de toi. Peut-être qu'on a construit un dossier contre toi brique par brique, avec une froide préméditation. Je le nomme devant Dieu. Peut-être que tu as subi des humiliations répétées, devant les autres ou en privé. Des remarques qui semblaient anodines, mais que tu portais comme des pierres. Des évaluations injustes. Des regards méprisants. Un traitement systématiquement différent de celui accordé aux autres. Je le nomme devant Dieu. Seigneur, tout ce qui vient d'être nommé ici, tu l'as entendu. Et comme David dans le psaume 56, nous déclarons devant toi, mes larmes, tu les as comptées. Mets-les dans ta bouteille. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Chaque larme a été comptée. Chaque nuit blanche a été vue. Chaque humiliation que tu as avalée en silence a une place dans ce livre. Et ce livre, un jour, sera ouvert. Nous allons maintenant entrer dans quelque chose de différent. On a accueilli la douleur. On a nommé l'injustice. On a senti la présence de Dieu dans la blessure. Maintenant, on se lève, pas avec arrogance, pas avec la rage froide de quelqu'un qui veut se venger, mais avec la conscience progressive de quelqu'un qui réalise qu'il n'est pas seul dans ce combat. Parce que la vérité, c'est que ce que tu traverses n'est pas seulement une bataille humaine. Il y a une dimension spirituelle à l'injustice. Il y a une force qui utilise la méchanceté des hommes, la lâcheté des institutions, la passivité des témoins pour briser des destins. Et contre cette force-là, une arme humaine ne suffit pas. Prions la prière de protection. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je me lève pour intercéder en faveur de cette personne qui est là avec moi. Et la première chose que je te demande, c'est une protection totale, complète, sans faille. Protection sur son identité d'abord. Les attaques qu'elle a subies avaient pour but de la définir, de lui coller une étiquette, de faire croire à ceux qui l'entourent et peut-être à elle-même qu'elle est incompétente, instable, difficile, problématique. Je rejette ces étiquettes ce soir. Au nom de Jésus, ce qu'un humain définit sur toi n'a pas plus de pouvoir que ce que Dieu dit sur toi. Et ce que Dieu dit sur toi, c'est ceci dans le psaume 139. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Tu es l'œuvre de ses mains. Pas un accident, pas une erreur, pas quelqu'un de trop, une œuvre merveilleuse. Protection sur sa réputation. Seigneur, tu sais ce qu'on a dit sur cette personne. Tu sais les mensonges qui ont circulé. Tu sais les conversations à voix basse qui ont construit une image fausse d'elle dans l'esprit de gens qui l'auraient peut-être défendue s'ils avaient su la vérité. Je te demande ce soir ce que demande Ésaïe 54, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Chaque mensonge qui a été dit, je le remets entre tes mains.
Chaque rumeur qui circule, je te demande de la faire tomber d'elle-même. Chaque langue qui s'est élevée contre cette personne, je te demande de faire paraître la vérité plus forte que le mensonge. Car il est écrit dans les Proverbes, chapitre 12, verset 19. Les lèvres sincères s'affermissent à jamais, mais la langue fausse ne dure qu'un instant. Le mensonge a une durée de vie. La vérité est éternelle. Protection sur sa santé. Seigneur, l'injustice fait des dégâts dans le corps. Les recherches médicales en témoignent. 87% des personnes qui subissent du harcèlement au travail voient leur corps alerté avant même que leur esprit comprenne ce qui se passe. Les nuits sans sommeil. Le système immunitaire qui s'effondre. L'anxiété chronique. Le dos qui porte ce que la tête ne peut plus gérer. Je te demande ce soir une guérison, pas seulement spirituelle, une guérison physique réelle. Des nuits de vrai sommeil, du repos qui restaure vraiment, de l'énergie retrouvée pour faire face à demain. Et le psaume 91, cette forteresse de protection, je le déclare sur cette personne ce soir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, mon refuge, ma forteresse. Pas un abri provisoire que le vent peut renverser, une forteresse. Quelque chose que rien ni personne ne peut démanteler. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier. Devant chaque accusation fausse, un bouclier. Devant chaque manipulation, un bouclier. Devant chaque tentative de te briser un peu plus, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit, tu les connais. Ce moment à 3 heures du matin où ton cerveau rejoue tout. Les scénarios catastrophiques, les peurs de l'avenir, le film sans fin de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait encore arriver. Ce soir, je déclare la protection divine sur tes nuits. Tu vas dormir, tu vas te reposer, parce que le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort, et pendant que tu dors, lui veille. Il y a quelque chose d'autre, un danger que beaucoup de gens ne voient pas venir. Dans les situations d'injustice au travail, il y a souvent des gens qui cherchent à t'utiliser contre toi-même, qui savent exactement quel corde faire vibrer pour te pousser à une réaction excessive, à un mot de trop, à un geste qui leur donnera ensuite une vraie raison de te sanctionner. Ils ont essayé de te faire tomber. Quand ils n'ont pas réussi directement, ils ont essayé de te faire trébucher toi-même. Seigneur, je te demande une protection sur ces réactions, sa sagesse, ses paroles, que dans les moments où la provocation sera la plus forte, il y ait une paix qui dépasse la compréhension, comme dit Philippiens 4/7, qui garde son cœur et son intelligence. Protection également sur son entourage, parce que l'injustice au travail ne reste jamais dans les murs du bureau. Elle rentre à la maison, elle s'assoit à table avec la famille. Elle s'incruste dans les relations, dans l'humeur, dans la capacité à être présent pour ceux qu'on aime. Je te demande de protéger ses proches de l'impact collatéral de cette tempête. Et je te demande d'envoyer autour d'elle des gens qui savent écouter sans juger, soutenir sans minimiser, être présent sans chercher à tout résoudre, avec des mots simples pour se donner bonne conscience. Enfin, Seigneur, une protection sur son avenir professionnel. Ce que des hommes ont voulu fermer, je te demande d'ouvrir. Ce que des hommes ont voulu détruire, je te demande de reconstruire.
Les portes qui ont été claquées dans son visage avec mépris, je te demande de les remplacer par de meilleures. Parce que c'est exactement ce que tu as fait pour Joseph. La prison que ses ennemis lui avaient construite est devenue le couloir qui menait au palais. Et ce que ses frères avaient médité de mauvais, tu l'as retourné en bien. La même souveraineté qui a retourné l'histoire de Joseph, je la proclame sur cette personne ce soir. Maintenant, la prière de justice. Et ici, je veux être précis, parce qu'il y a une confusion qu'on fait souvent, une confusion qui peut se transformer en piège spirituel dangereux. La prière de justice n'est pas une prière de vengeance. Ce n'est pas la même chose. La vengeance veut que l'autre souffre. La justice veut que la vérité soit rétablie. La vengeance veut que l'autre paie à tes propres mains. La justice confie le jugement à celui qui peut le rendre de façon parfaite. La vengeance garde la blessure ouverte pour s'en nourrir. La justice ferme la blessure en remettant la cause entre les mains de Dieu. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère de Dieu, car il est écrit « La vengeance m'appartient, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » La vengeance appartient à Dieu, pas parce que tu n'as pas le droit d'être en colère, mais parce que lui seul connaît tous les faits, toutes les intentions, toutes les circonstances. Et lui seul peut rendre un jugement parfaitement juste. Quand tu essaies de te venger toi-même, tu prends une responsabilité pour laquelle tu n'es pas équipé, et tu en paies souvent le prix. Quand tu remets entre ses mains, tu te libères du poids du verdict. Prions. Seigneur, je me tourne vers toi avec la prière de justice. Pas avec de la haine dans le cœur pour ceux qui m'ont fait du mal. Parce que la haine ronge celui qui la porte, pas celui qui en est l'objet, mais avec la conviction profonde que tu es un Dieu de justice, que tu ne fermes pas les yeux sur l'injustice, que tu n'es pas indifférent. Je m'appuie sur le psaume 43, verset 1. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Rends-moi justice. C'est une demande directe, légitime, biblique. Et du psaume 37, versets 5 à 6, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Ta justice comme la lumière, ton droit comme le soleil en plein midi. Pas dans l'ombre, pas en murmure, clairement, visiblement, irréfutablement. Seigneur, je te demande que la vérité sur cette situation soit révélée. Si des mensonges ont été dits, que la vérité parle plus fort au moment que tu as choisi. Si des preuves ont été falsifiées, que l'exactitude des faits soit établie, là où ça compte. Si des personnes ont fermé les yeux sur ce qui se passait par lâcheté ou par intérêt, je te demande de toucher leur conscience et de les pousser à parler. Et pour ceux qui ont causé cette injustice, je prie pour eux, Seigneur, non pas pour leur mal, mais pour que la lumière entre dans leur vie. Parce que quelqu'un qui traite les autres avec mépris, qui ment, qui manipule, qui détruit, est quelqu'un qui a lui-même une blessure profonde qui le pousse à ça. Et cette blessure ne guérira pas avec l'impunité. Je ne prie pas pour leur destruction. Je prie pour que ce qu'ils ont semé leur revienne de façon à leur permettre de comprendre, de changer ou à défaut d'être stoppés. Parce que c'est ce que dit le psaume 7, verset 16. Il creuse une fosse, il le creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Ce n'est pas de la malédiction, c'est la loi morale de l'univers. Ce qu'on sème,
on le récolte. Ce qu'on construit contre les autres, on en est souvent soi-même victime à terme. Seigneur, je te remets la cause de cette personne, avec toute la douleur qu'elle porte, avec toute la complexité de cette situation, avec toutes les preuves qu'il faudrait rassembler, toutes les personnes qu'il faudrait convaincre, tous les systèmes qu'il faudrait naviguer. Je te remets tout ça, non pas dans le sens de « j'abandonne » ou « ça ne sert à rien de se battre », mais dans le sens de « je ne suis plus seul dans ce combat ». Le juge de toute la terre ne laissera pas l'injustice avoir le dernier mot. Et si ce soir, il y a des démarches concrètes à entreprendre, un avocat à consulter, une inspection du travail à saisir, un témoignage à recueillir, un dossier à constituer, alors Seigneur, je te demande d'ouvrir les bonnes portes, d'envoyer les bonnes personnes, de donner la sagesse pour savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre. Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Ce verset dit quelque chose d'extraordinaire. Dieu a une opinion sur les jugements injustes. Et son opinion, c'est qu'ils sont une abomination à ses yeux. Ce que tu as vécu, Dieu ne l'a pas trouvé acceptable. Dieu ne le trouve pas acceptable. Et ça suffit. Il y a maintenant quelque chose d'essentiel à faire. Quelque chose qui n'est peut-être pas intuitif. Quelque chose qui demande un courage différent de celui qu'il faut pour se battre. C'est la libération intérieure. Pas pour les autres, pour toi. L'amertume est le poison que tu bois en espérant que c'est l'autre qui va en mourir. Laisse-moi te décrire ce que l'amertume fait. L'amertume t'enchaîne à la personne ou à la situation qui t'a blessé. Elle te force à y repenser encore et encore. Elle colore chaque nouvelle expérience de la teinte de ce qui s'est passé là-bas. Elle t'empêche de voir les opportunités qui se présentent parce que tu regardes en arrière au lieu de regarder en avant. Elle te dévisse, elle te fatigue, elle te durcit là où tu aurais dû rester souple. Et le pire de tout, elle ne fait rien à ceux qui t'ont blessé. Ils dorment bien, ils ont passé à autre chose. Ils ne pensent peut-être pas à toi du tout. Et toi, tu portes leur présence dans ton esprit comme un fardeau volontaire. La colère juste est une chose, l'amertume est une autre. La colère juste dit « ce qui s'est passé n'était pas acceptable ». Elle motive à agir, à se relever, à poser des limites. L'amertume dit « je vais garder cette blessure ouverte jusqu'à ce que justice soit rendue ». Et elle ne laisse jamais la justice être suffisante. La libération de l'amertume n'est pas de dire que ce qui s'est passé était correct. La libération de l'amertume, c'est arrêter de laisser ce qui s'est passé décider de qui tu es demain. Prions. Seigneur, il y a des liens invisibles mais réels. Des liens entre cette personne et la douleur qu'on lui a infligée, entre elle et les gens qui lui ont fait du mal, entre elle et cet environnement toxique. Ces liens la retiennent. Ils la font regarder en arrière quand elle a besoin de regarder en avant. Ils la font rejouer la scène quand elle a besoin de vivre le présent. Ils lui volent de l'énergie mentale qui devrait être consacrée à sa reconstruction. Je te demande ce soir de couper ces liens. Et voici ce que je déclare avec l'autorité que Christ donne à ceux qui prient en son nom. Je déclare la libération de l'amertume. Je déclare la libération de la rancœur qui ronge de l'intérieur. Je déclare la libération de la colère destructrice, pas la colère juste qui motive, mais la colère noire qui empoisonne. Je déclare la libération des paroles prononcées sur toi qui n'auraient jamais dû l'être.
Ces paroles qui t'ont dit que tu n'étais pas assez bon, pas assez compétent, pas à ta place, trop difficile, trop sensible, trop ou pas assez de quelque chose. Ces paroles n'ont aucune autorité sur ton identité. Je déclare qu'elles n'ont plus le droit de résonner dans ton esprit. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Voilà la vérité ce soir. Tu n'as pas été brisé, tu as été éprouvé. Tu n'as pas été défini, tu as été attaqué. Tu n'as pas été vaincu, tu es encore là. Et encore là, dans la Bible, c'est souvent le début d'une histoire extraordinaire. Je veux te demander quelque chose maintenant. C'est difficile, je le sais, et tu n'es pas obligé de le ressentir maintenant si tu n'y arrives pas. Ce n'est pas une condition pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Mais si tu peux, même partiellement, même imparfaitement, je veux te demander de formuler ce mot. Pas pour leur faire une faveur, pas parce qu'ils le méritent, pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, mais pour te libérer, toi, le pardon. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en poussant, ne cause de trouble. Une racine d'amertume. L'image est précise. Une racine qu'on ne voit pas de l'extérieur, qui pousse dans le noir, qui nourrit quelque chose de destructeur. Et l'antidote à cette racine, c'est la grâce. Recevoir la grâce de Dieu pour soi-même et laisser cette grâce déborder, même un peu, vers ceux qui nous ont blessés. Seigneur, je ne dis pas que c'est facile. Je ne minimise pas l'ampleur de ce qui a été fait. Mais je demande à cette personne, avec moi ce soir, d'ouvrir la main et de relâcher la personne qui a fait du mal. Non pas de l'absoudre, non pas de prétendre que rien ne s'est passé, mais de ne plus laisser cette personne avoir accès à son énergie vitale, à ses nuits, à son avenir. Ce que je te confie, Seigneur, tu peux le garder. Ce que je te confie, je n'ai plus à le porter. Et dans ce relâchement, quelque chose de nouveau peut commencer à pousser. On entre maintenant dans l'acte final. Et c'est le plus important, parce que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, accueillir la douleur, appeler la protection, prier pour la justice, relâcher l'amertume, tout ça avait un but, créer l'espace pour que tu te reconstruises. Toi, pas juste ta situation. Toi, l'injustice au travail ne détruit pas qu'un emploi ou une réputation. Elle détruit quelque chose de plus fondamental. Elle s'attaque à la façon dont tu te vois toi-même. Elle te fait douter de ta valeur, de ta légitimité, de ton droit à occuper de la place, à prendre de la place, à avoir des ambitions et à les poursuivre. Et cette destruction-là est silencieuse, insidieuse. Elle opère même quand la situation extérieure s'est améliorée, même quand tu as changé de job, même quand tu as tourné la page en apparence, parce que la blessure à l'identité n'a jamais été soignée. Ce soir, on la soigne. Je veux te lire quelque chose, un texte du psaume 139, versets 13 à 16. Écoute-le, vraiment. Pas comme une belle formule religieuse, comme une déclaration de Dieu sur toi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'un embryon, tes yeux me voyaient, tissé dans le secret. Avant ton prénom,
avant ton diplôme, avant ton titre professionnel, avant ta réputation professionnelle, avant que quiconque ait une opinion sur toi. Tu as été tissé par des mains qui savaient exactement ce qu'elles faisaient. Et ceux que des mains humaines ont essayé d'effiler ces mains-là peuvent le retisser. Seigneur, je te demande ce soir une restauration de la confiance en soi. Pas l'arrogance, pas l'orgueil blessé qui veut se revenger. La confiance humble et solide de quelqu'un qui sait qui il est parce qu'il sait de qui il est. Restaure la voix intérieure qui dit « Je suis capable ». Cette voix qu'on a fait taire, qu'on a étouffée sous des évaluations injustes, des critiques destructrices, des comparaisons malveillantes. Cette voix avait raison. Elle avait raison depuis le début. Et je te demande de la rallumer ce soir. Restaure la dignité. La dignité, ce n'est pas ce qu'on te donne. C'est ce que tu es par nature. Et que personne ne peut te prendre définitivement. Mais l'injustice peut faire croire que ta dignité est conditionnelle, qu'elle dépend de la reconnaissance des autres, du titre sur ta carte de visite, de l'opinion de ton supérieur hiérarchique. Ce soir, je déclare que ta dignité ne dépend d'aucun contrat de travail. Elle ne dépend d'aucun titre. Elle ne dépend d'aucun salaire. Elle ne dépend d'aucune évaluation annuelle. Elle est intrinsèque, elle est permanente et elle est garantie par celui qui t'a fait. Restaure le désir, parce que l'une des conséquences les plus douloureuses de l'injustice au travail, celle dont on parle le moins, c'est la mort des désirs. L'envie de se lever le matin avec enthousiasme, l'envie d'avoir des projets, des ambitions, des rêves professionnels, l'envie de donner le meilleur de soi dans ce qu'on fait. Quand on a été brûlé, on n'a plus envie d'approcher du feu. Mais Seigneur, je te demande de rallumer le feu à l'intérieur. Pas le feu imprudent qui ne regarde pas où il met les pieds. Le feu sage et éclairé de quelqu'un qui a appris ce qu'il fallait apprendre de cette épreuve et qui repart en avant avec les yeux ouverts. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Des projets de paix, pas de malheur, un avenir, de l'espérance. Ces deux mots, avenir et espérance, sont pour toi ce soir, dans ta situation précise, avec toute la complexité et toute la douleur de ce que tu as vécu. Il y a encore un avenir pour toi, et cet avenir est entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Je veux maintenant faire quelque chose avec toi, quelque chose d'un peu différent. Je veux qu'on regarde en avant ensemble, pas avec naïveté, pas en faisant semblant que le passé n'a pas existé, mais avec la certitude ancrée dans la foi que ce passé douloureux n'est pas le dernier mot. Ferme les yeux. Je veux que tu imagines quelque chose. Une scène. Pas demain. Dans 1 an peut-être. Dans 2 ans. Le temps que Dieu décide. Dans cette scène, tu te lèves le matin. Et ta première pensée n'est pas une pensée de peur ou d'appréhension. C'est une pensée d'anticipation, parce que ce qui t'attend aujourd'hui est quelque chose qui te correspond, quelque chose où tu as ta place vraiment, pleinement, sans te battre pour la mériter chaque jour. Tu arrives quelque part, un bureau, un atelier, un espace de travail, peu importe la forme, et les gens autour de toi te regardent avec respect, pas avec crainte, pas avec la fausse gentillesse de ceux qui calculent, avec le respect sincère qu'on réserve à quelqu'un dont on reconnaît la valeur et les compétences. Tu travailles sur quelque chose qui fait sens pour toi, quelque chose dans lequel tu peux mettre ton talent, ton intelligence, ton cœur et savoir que ça compte.
que ça sert, que ta contribution est vue et estimée. Cette image, Seigneur, c'est à toi que je la confie ce soir. Je te demande de la rendre réelle, et je sais que tu le peux, parce que c'est exactement ce que tu as fait pour Joseph. Joseph qui a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Joseph qui avait toutes les raisons de perdre espoir dans les gens, dans la vie, dans le sens de tout ça. Et puis un matin ordinaire, le pharaon d'Égypte a eu un rêve. Et personne dans tout l'Empire n'était capable de l'interpréter, sauf Joseph. Et en un jour, en une seule journée, Joseph est passé de prisonnier à vice-roi d'Égypte. Pas parce qu'il avait le bon réseau, pas parce qu'il avait joué le jeu des bonnes personnes, pas parce qu'il avait attendu dans une amertume silencieuse jusqu'à sa revanche, parce que Dieu avait gardé précieusement le talent, l'intégrité et la foi de Joseph pendant toutes les années d'épreuve pour les utiliser au moment parfait. Et Genèse 50, verset 20, les paroles de Joseph à ses frères qu'il avait trahis sont peut-être les plus puissantes de toute cette histoire. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, afin de sauver la vie à un peuple nombreux. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Joseph ne dit pas que ce qu'ont fait ses frères était acceptable. Il ne dit pas qu'il n'a pas souffert. Il dit quelque chose de bien plus puissant. Il dit que la souveraineté de Dieu est assez grande pour prendre ce que des hommes ont voulu pour ton mal et le retourner pour ton bien. C'est la promesse que je proclame sur toi ce soir. Ce qu'on a voulu pour ta destruction sera retourné pour ta construction. Ce qu'on a voulu fermer dans ta vie ouvrira une porte que tu n'aurais jamais vue sans ça. Ce qu'on a voulu effacer de ton histoire deviendra peut-être la partie la plus précieuse de ton témoignage. Et Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, pas les belles choses, pas les choses faciles, pas les choses que tu as choisies. Toute chose, y compris l'injustice, y compris la trahison, y compris les années perdues en apparence. Toute chose, laisse-moi te parler d'une autre histoire. Une histoire vraie, contemporaine, pas dans la Bible, dans la vraie vie. Margaret Olowole est une cadre nigérienne qui travaillait dans une multinationale à Londres. En 2019, après 8 ans de service, elle est mise à l'écart progressivement. Ses responsabilités sont réduites. Ses idées sont ignorées en réunion, puis reprises par d'autres. Elle finit par être licenciée pour restructuration. Elle passe 14 mois sans emploi. Elle vit la honte, le doute, les nuits sans sommeil, l'impression que sa carrière était terminée à 41 ans. Pendant ces 14 mois, elle se reconstruit de l'intérieur. Elle consulte, elle prie, elle reprend confiance en ses capacités une par une. En 2021, elle est recrutée comme directrice générale d'une entreprise concurrente. Meilleur salaire, plus grande équipe, plus grande responsabilité. Et voilà ce qu'elle a dit dans une interview en 2023. Ce licenciement m'a sauvé, pas parce qu'il était juste, il ne l'était pas, mais parce que Dieu a utilisé l'injustice des autres comme une porte de sortie d'un endroit qui me détruisait à petit feu. Je n'aurais jamais eu le courage de partir moi-même. Elle a utilisé un mot précis, une porte de sortie.
Ce que tes ennemis ont cru être une porte qu'ils te claquaient au visage était peut-être une porte de sortie que Dieu t'ouvrait parce qu'il savait que tu n'aurais jamais eu le courage de la prendre seul. Je ne dis pas ça pour minimiser ce que tu as vécu. Je le dis parce que je crois génuinement, avec tout ce que j'ai vu et lu et entendu, que cette phrase est vraie. Et je veux continuer la projection. Ferme encore les yeux une seconde. Je veux que tu te vois dans quelques mois ou quelques années, le temps n'appartient qu'à lui, en train de raconter ton histoire à quelqu'un. Quelqu'un qui traverse exactement ce que tu traverses en ce moment. Quelqu'un qui a la tête sous l'eau. Quelqu'un qui n'a plus le courage de croire que ça peut changer. Et toi, tu lui parles, avec les yeux de quelqu'un qui a traversé et qui est sorti de l'autre côté. Pas avec une belle formule, avec une vérité vécue. Tu lui dis « Je sais ce que tu ressens. Je sais la pesanteur de ce que tu portes. Et je veux que tu saches que j'étais là, moi aussi. Et je suis là maintenant. Ta douleur d'aujourd'hui devient la compassion de demain. Ta blessure d'aujourd'hui devient le pont de demain vers quelqu'un qui a besoin de passer. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Il te console afin que tu puisses consoler, pas afin que tu sois heureux pour toi, afin que ta consolation soit productive, féconde, utile à d'autres. Ta traversée n'est pas seulement pour toi, elle prépare quelque chose en toi qui servira à d'autres. Et ça, c'est peut-être la chose la plus libératrice que tu puisses entendre ce soir, que cette douleur ne sera pas gaspillée, qu'elle aura un sens, qu'elle sera transformée. On approche du terme de cette prière. Et je veux qu'on finisse là où tout commence vraiment, dans la paix. Pas la paix naïve de quelqu'un qui n'a pas compris la gravité de la situation. Pas la paix résignée de quelqu'un qui a abandonné. La paix dont parle Paul dans Philippiens 4, une paix qui dépasse la compréhension. Une paix qui ne s'explique pas rationnellement compte tenu de la situation. Une paix qui vient de l'extérieur de toi, pas de l'intérieur. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées. Pas vous permettra de ne plus avoir de difficultés. Gardera vos cœurs et vos pensées. Au milieu de la difficulté, au milieu de l'incertitude, au milieu de l'attente. Une paix qui fait garde-frontière autour de ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur. Prions la prière de paix. Seigneur, nous voilà au terme de cette heure et demie passée ensemble. Et la première chose que je veux te dire, c'est merci. Merci d'avoir été là dans ce temps de prière. Merci d'avoir entendu chaque mot, chaque soupir, chaque émotion qui ne s'est pas traduite en mots, mais qui était là quand même. Je te demande maintenant de faire ce que tu seul sais faire. Prendre quelqu'un qui est entré brisé dans ce temps de prière et lui donner la paix de repartir entier. Pas entier
parce que tout est résolu. Les circonstances n'ont peut-être pas encore changé. Le dossier est peut-être encore ouvert. La situation professionnelle est peut-être encore fragile. Entier parce que quelque chose a changé à l'intérieur. Parce que le regard sur soi-même est différent. Parce que la solitude s'est levée. Parce qu'il y a une certitude, même petite, même fragile, que cette histoire n'est pas finie et que le dernier chapitre n'a pas encore été écrit. Je te demande la paix sur son esprit, que la machine à ruminer s'apaise, que les scénarios catastrophiques qui tournent en boucle s'éteignent progressivement, que l'espace mental libéré par l'amertume qu'on a remis entre tes mains ce soir soit occupé par quelque chose de meilleur. Des pensées créatives, des projets, des désirs à nouveau vivants. Je te demande la paix sur ces émotions, que la colère juste reste, elle peut encore être utile dans des démarches concrètes, mais que la rage destructrice s'éloigne, que la tristesse du deuil soit traversée pleinement, sans être étouffée, jusqu'à ce qu'elle se transforme en mémoire apaisée plutôt qu'en blessure à vif. Que la peur de l'avenir soit remplacée progressivement par l'anticipation de ce que tu vas faire. Je te demande la paix sur son corps, des nuits de vrai sommeil, profondes, réparatrices, de celles qui font que tu te réveilles le matin avec l'impression d'avoir vraiment récupéré. Que la tension dans les épaules, dans la nuque, dans le ventre, cette tension physique que l'anxiété prolongée installe dans le corps, commence à se dissoudre. Que le corps qui a porté la guerre commence à connaître le repos. Je te demande la paix sur ces relations. Que ceux qui ont été éloignés par l'atmosphère de souffrance retrouvent le chemin. Que les proches qui ont été affectés par l'impact collatéral de cette épreuve trouvent aussi leur propre guérison. Et que de nouvelles amitiés, de nouvelles alliances, de nouvelles connexions humaines viennent remplir les espaces laissés par ceux qui ne méritaient pas la loyauté qui leur avait été accordée. Je te demande la paix sur son avenir professionnel. Que les prochaines étapes se déroulent avec clarté. Que les bonnes portes s'ouvrent au bon moment. Que les bonnes personnes arrivent, celles qui voient vraiment sa valeur, qui créent un environnement de confiance mutuelle, qui permettent l'épanouissement plutôt que l'étouffement. Et je demande quelque chose d'encore plus précis. Qu'à un moment précis que tu choisis, il y ait une restauration visible, tangible, que les gens autour voient, pas pour la gloire personnelle, mais pour que ce qui a été dit faussement sur cette personne soit démenti par les faits, pour que la vérité ait le dernier mot, pour que même ceux qui ont douté soient contraints de reconnaître ce qu'elle porte réellement, comme tu l'as fait pour Job. Job qui avait tout perdu, dont les amis, au lieu de le soutenir, lui avaient dit que sa souffrance était sa propre faute. Et à la fin, Dieu a restauré le double de ce que Job avait perdu. Le double. Je proclame cette restauration du double sur la vie de cette personne ce soir. Ésaïe 61, versets 7 et 8. Au lieu de votre honte, vous aurez une double part. Au lieu de la confusion, vous vous réjouirez de votre lot. Car vous posséderez une double part dans votre pays, vous aurez une joie éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine et l'iniquité. Il hait l'immutuité. Ce ne sont pas nos mots, ce sont les siens. Dans sa parole, il hait ce qui t'a été fait.
Et la promesse qui suit ce verset, une double part au lieu de la honte. Pas moitié de ce que tu avais avant, le double. Je la proclame sur toi. Maintenant, ce soir, maintenant, avant qu'on se sépare, je veux que tu fasses quelque chose. Une chose concrète, qui demande peut-être du courage. Je veux que tu te lèves, si tu peux, si tu es seul, et que tu répètes ces déclarations à voix haute après moi. Pas parce que les paroles ont une magie en elles-mêmes, mais parce que ce que tu dis de toi à voix haute, à toi-même, a un impact réel sur la façon dont tu te perçois. La recherche en psychologie cognitive le confirme. Ce que tu énonces à voix haute et de façon répétée finit par reconfigurer les croyances intérieures. Et ce soir, on reconfigure. Répète après moi. Je suis quelqu'un de valeur, pas à cause de ce que je fais, à cause de qui je suis. L'opinion des autres sur moi n'a pas le droit de définir mon identité. Ce qu'on m'a fait m'a blessé, mais ne m'a pas défini. Je suis encore là. Et encore là est le point de départ de tout recommencement. Mon avenir n'est pas fermé. Il est entre les mains de celui qui n'a jamais été surpris par ce que j'ai traversé. Je choisis de lâcher l'amertume, non par faiblesse, par intelligence, par désir de liberté. Je choisis de faire confiance, pas aveuglement, mais progressivement, un pas à la fois, avec les bonnes personnes que Dieu va placer sur mon chemin. Je choisis de regarder en avant, parce que ce qu'il y a devant moi est plus grand que ce qui est derrière. Je mérite d'occuper de la place, d'avoir des ambitions, de poursuivre ce pourquoi j'ai été créé. Et rien de ce qui m'a été fait ne peut effacer cela. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, te bénir et t'envoyer. Seigneur, merci pour ce temps passé ensemble. Merci d'avoir été à l'œuvre dans ce silence, dans ces mots, dans les larmes qui ont coulé ou qui n'ont pas coulé, mais qui étaient là quelque part. Merci pour cette personne devant moi. Elle est arrivée ici avec quelque chose de lourd. Et je crois que même si toutes les réponses ne sont pas encore là, même si la situation extérieure n'a pas encore changé, quelque chose s'est déposé, quelque chose de précieux, un peu plus de paix, un peu moins de solitude, une certitude un peu plus ferme qu'elle n'est pas abandonnée. Je la confie maintenant à tes soins, à ta protection sur la nuit qui vient, à ta guidance pour les jours qui suivent, à ta sagesse pour les décisions qui restent à prendre. Et je prononce sur elle, en conclusion, la bénédiction sacerdotale des nombres, la plus ancienne bénédiction de la parole. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix. Pas dans un an quand tout sera réglé. Pas quand tu auras retrouvé un poste. Pas quand la justice aura été rendue. Maintenant, ce soir, dans cette pièce, dans ce cœur, dans cette vie qui est la tienne. Amen.